Hello à tous, c'est Louisa et vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Morgane et Émilie chez Louis Vuitton et on va parler du métier d'ingénieur, métier peu connu dans le secteur du luxe, mais on va surtout casser les stéréotypes au sein de la maison Louis Vuitton. Et oui, entre superficialité, prestige ou encore inaccessibilité, on va mettre en avant ces clichés pour mieux les démonter. Mais d'abord, on passe au pitch me that. Ah. Bonjour Émilie, bonjour Morgane. Bonjour Lisa. Ça va ? Écoute, ça va très bien. Ça va bien. Super. Alors, Émilie, tu es chef de projet développement maroquinerie. Oui. Tu vas pouvoir nous parler de la partie terrain. Puis je crois que tu es venue avec des petits cadeaux. Ça, c'est sympa. Et tu es venue aujourd'hui avec Morgane. Et Morgane, tu es recruteur industrie et supply chain. Exactement. Tu sais ce qui t'attend, Morgane. Je sais que tu as hâte de nous pitcher Louis J'ai Vuitton. hâte. Tu as 1 minute. Est-ce que tu es prête ? Je suis prête. C'est parti. Alors Louis Vuitton, je ne vais pas vous faire la présentation un peu institutionnelle qu'on pourrait avoir. Je vais plutôt vous parler des enjeux qu'on a aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que Louis Vuitton, c'est une entreprise, c'est une maison aujourd'hui qui vit une vraie révolution en termes de créativité, notamment avec le recrutement de Virgil Abloh, qui est un créateur très prolifique et très créatif. Et du coup, c'est une maison qui est très portée sur l'innovation, avec beaucoup de nouveaux produits, beaucoup de nouvelles références. D'ailleurs, Émilie en parlera par la suite. Mais du coup, ce qui est intéressant à voir pour un ingénieur notamment, c'est qu'on n'est pas sur nos acquis. Donc, il y a plusieurs centaines de références par an. Donc c'est vrai qu'on a 2 solutions pour répondre à ça, puisque les ventes se portent très bien et sont en croissance. Donc il y a la création d'ateliers, puisqu'on a créé notamment l'atelier de Beaulieu dernièrement avec plus de 800 emplois qui sont en France. Et on a aussi l'autre partie, puisqu'il n'y a pas que les créations d'ateliers, il faut aussi qu'on soit très agile dans notre production et très réactif. Il te restait 5 secondes. Parfait. Félicitations. Aujourd'hui, vous recrutez sur la partie industrie et supply chain, puisque les ventes en magasin sont de plus en plus croissantes. Alors on va voir les profils que vous recherchez, mais on va surtout parler culture d'entreprise. On creuse ça tout de suite. Alors aujourd'hui, vous recherchez des ingénieurs en atelier. Morgane, quels sont les profils que tu recherches ? Alors c'est compliqué à dire, puisqu'en fait, comme je le présentais un petit peu dans le pitch me that, on est sur une dynamique de croissance qui est très forte. Donc on a un luxe, c'est le cas de le dire aujourd'hui, c'est qu'en fait on peut se permettre de recruter un petit peu sur tous les types de postes ingénieurs. Donc les principaux postes qu'on recrute, en tout cas pour des jeunes diplômés ou des stages, ça va être plutôt des ingénieurs méthode d'amélioration continue, tous les métiers de la qualité, donc les ingénieurs qualité, et aussi les ingénieurs plutôt logistiques, notamment sur les approvisionnements. Donc en stage, alternance, mais aussi CDI. Exactement. Ça, c'est vraiment les 3 gros postes d'entrée dans la maison quand on veut commencer sur un premier poste chez Louis Vuitton. Là, je parle pour les ateliers. Après, sur le siège, il y a aussi d'autres postes. C'est moins mon périmètre, donc je les connais moins. 2 mots sur le process d'embauche ? C'est variable, encore une fois, mais en général, il y a un entretien forcément RH, il y a un entretien aussi opérationnel et très souvent, il y a une visite d'atelier qui est faite pour que la personne et le candidat puissent se projeter aussi, voir si c'est un environnement qui lui correspond, découvrir aussi un petit peu la vie dans l'atelier. Voilà, en général, c'est comme ça que ça se passe. Ok. Oui, Émilie, pour bien comprendre ce que fait un ingénieur, toi, tu as commencé en stage au sein de la maison Louis Vuitton. Absolument. Aujourd'hui, tu es ingénieur en atelier. Pour bien comprendre ce que fait un ingénieur, récemment, tu as travaillé sur un sac, le Scuba. Donc, les sacs ici ne sont pas juste ici pour faire joli. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait sur ce sac ? Alors, sur ce sac, en fait, la particularité, c'est qu'il n'a pas de piqûre. Ok. Donc, du coup, il a fallu, c'est la demande du designer, et donc il a fallu qu'on trouve un moyen de lui faire un sac sans piqûre. Donc, on est parti chercher ailleurs d'autres savoir-faire, et donc là, on est parti sur de la haute fréquence. La haute fréquence, c'est plutôt un truc de kayak, de bouée, pas trop de maroquinerie, donc ça voulait dire trouver une nouvelle techno et l'implémenter sur un sac. Ok, donc toi, concrètement, ce que tu fais là, c'est de trouver comment on peut le coller sans faire de surpiqûre. C'est ça. Comment est-ce qu'on arrive à fabriquer le sac et comment est-ce qu'on arrive à faire ça chez Vuitton. Ok. Deuxième sac, le Nemo. Deuxième sac, la petite maille Nemo. Nemo. Un peu ce que toi, tu as fait en tant qu'ingénieur, ce que vous avez fait en tant qu'ingénieur sur ce sac. Alors du coup, il y a plusieurs personnes qui ont travaillé dessus quand même. Je ne suis pas toute seule, moi je m'occupe de coordonner tout ce petit monde-là. Il y a toute la partie pièces métalliques, donc tout le développement avec de la 3D, comment est-ce qu'on fait en sorte que ça fit le dessin du designer. Et après, il y a toute la partie maroquinerie, donc sur les zones de cuir qui sont ici présentes. Comment est-ce que ça rentre bien à l'intérieur ? Comment est-ce qu'on s'assure qu'il y ait tous les ajustements qui soient parfaitement faits ? Et toute la technique d'impression qui vient aussi. Donc là, on a des ingénieurs plutôt cuir, mais qui, pareil, ont travaillé sur le développement de ces matières-là. Ok, donc exemple, il faut pouvoir calculer à quel point le cuir ne va pas trop dépasser... C'est ça. En fait, c'est des plaques qui sont gainées, donc le cuir vient rentrer à l'intérieur et il faut que ce soit parfaitement ajusté, mais que cette plaque-là soit fixée au sac, sinon ça tombe.
Donc pour bien Donc, c'est comprendre, tout ça qu'il faut qu'on le designer fait le dessin Ouais. et à vous de l'adapter après à tous les niveaux. Absolument. Ok. Donc un ingénieur chez Louis Vuitton ne fait pas juste des sacs. Non, il réfléchit un peu aussi. Réfléchis un peu. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'un ingénieur participe à la croissance et à l'innovation de la maison Louis Vuitton? Alors oui, je pense que clairement, au vu du nombre d'ateliers qu'on ouvre et de tous les besoins qu'on peut avoir, on est en pleine croissance, on fait plein de nouveaux sacs. Donc il y a besoin d'avoir des gens sur les sites qui vont travailler sur les développements, mais qui vont aussi réfléchir à comment est-ce qu'on livre toutes ces petites bêtes-là dans les différents entrepôts, puis dans les magasins. Il faut les gens derrière qui vont travailler sur le développement des matières, qui vont accompagner. Donc il y a tous ces métiers-là qui sont ouverts. On va mettre les mains dans les stéréotypes. Tu m'as dit il n'y a pas longtemps que tu avais participé, tu avais intervenu auprès d'étudiants et ils étaient un peu surpris de te voir en jean et en basket. Peut-être qu'ils s'attendaient à voir une vieille dame en costume. Alors le dress code, comment on s'habille chez Louis Vuitton? On s'habille comme on veut, Ouais. en fait. C'est ça qui est bien. Il n'y a pas de dress code à proprement parler. Mais c'est vrai que quand j'ai fait cette intervention, j'ai eu cette réflexion on s'attendait à voir quelqu'un en tailleur et en talons. Non, c'est faux. La preuve est là d'ailleurs. Donc on n'a pas besoin de montrer qu'on vient du luxe en fait. Pas du tout. Non. Mais même d'ailleurs, c'est pas forcément ce qu'on recherche, puisqu'aujourd'hui on est tellement dans une dynamique de croissance qu'on a besoin d'avoir des personnes qui viennent d'autres environnements pour apporter aussi leur œil neuf, pour apporter peut-être des process qu'ils ont connus dans d'autres sociétés. Donc on n'a pas du tout besoin de connaître l'environnement du luxe ou d'y avoir travaillé. Non. Tu m'as dit une chose assez drôle au téléphone, Émilie. Tu as dit la hiérarchie, on la voit pas forcément par le code vestimentaire, mais on l'entend. Ah oui. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Alors en fait, en atelier, on met des blouses. Ouais. Donc, je suis passée par les ateliers, c'est pour ça que je fais référence. Et donc tout le monde a des blouses, peu importe son statut hiérarchique. La différence, et ça c'est mon ressenti, c'est que la différence avec une maroquinerie, c'est qu'elle est plutôt en basket parce que toute la journée, elle est debout. Là où les personnes qui travaillent dans un bureau peuvent un peu plus se permettre d'avoir des talons. Donc en fait, dans un atelier, on arrive un peu plus facilement à trouver qui arrive juste au bruit des chaussures. Des talonnettes, quoi. C'est ça. Et donc, personne donne sa fonction. Est-ce que Non. vous m'avez dit au téléphone, personne n'évoque sa fonction? C'est vrai que dans les ateliers, c'est une culture qui est très familiale. Et en fait, alors je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est en tout cas dans la culture, on ne dit pas forcément son titre. Donc par exemple, sur un méthode, on a des ingénieurs méthode, on a des techniciens méthode. Dans les ateliers, ils vont dire je suis méthode. On ne précise pas forcément. Il n'y a pas cette culture de préciser son poste, son statut. On est tous là pour faire un sac. Un autre stéréotype, c'est le prérequis. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une expérience dans le luxe pour pouvoir intégrer la maison Louis Vuitton? Non. Alors, j'ai envie de vous dire non. Je pense que je fais partie des exemples. Moi, j'ai commencé dans l'automobile, par exemple. Donc, j'ai fait de l'imagerie dans l'automobile. Après, j'ai travaillé dans les accessoires de téléphonie. Donc, pas grand-chose à voir avec la maroquinerie pour finalement terminer chez Vuitton. Bon, j'avoue, j'avais un peu anticipé puisque j'ai fait mon stage chez Vuitton. Ok. On va shooter un autre stéréotype qui est celui des process. Est-ce qu'il y a énormément de process quand on est ingénieur? Et toi, en fait, tu m'as dit au téléphone, il y en a aucun. Je pense que c'est le plus grand cauchemar d'un ingénieur en arrivant en fait chez Vuitton. C'est rigolo parce qu'on s'imagine qu'en fait notre plus grand cauchemar, ça va être qu'il y en ait trop. Et en arrivant, on se rend compte que c'est plutôt l'inverse. On n'est pas du tout habitué à devoir travailler avec des process qui n'existent pas ou qui, s'ils existent, changent du jour au lendemain. On se réinvente tous les jours et c'est vraiment l'adaptabilité, la capacité à s'adapter au changement qu'il faut qu'on travaille le plus. Et c'est ça qui rend les choses les plus marrantes. Et avec quelle méthodologie de projet tu bosses? Pardon? Tu m'avais dit Une quoi? Quelle méthodologie? Je ne sais pas ce que c'est une méthodologie, pardon. Tu m'avais dit que vous étiez plutôt sur un mode agile, mais que c'était plutôt un objectif, puisque finalement, c'est vous qui faites votre travail et que les objectifs sont nouveaux tous les jours. C'est ça, c'est exactement ça. Et alors, tout à l'heure, on a parlé d'innovation, on a dit à quel point l'ingénieur participait à l'innovation. Vous m'avez dit que vous scannez les sacs en 3D. Oui. Alors, ça se passe comment et pourquoi? Alors moi, particulièrement, je travaille sur le défilé. Du coup, sur le défilé, on fait les maquettes, on les voit une demi-journée, une journée avant que ça ne parte pour des fittings et que ça termine sur le show. Et après, on ne les voit plus. Elles partent faire des shootings un peu partout dans le monde. Donc comment est-ce qu'on fait pour lancer un sac quand on ne l'a vu qu'une demi-journée? Je vous le demande. Et bien en fait, on les prend en photo sous toutes les coutures et on peut également les scanner en 3D. Okay. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus stimulant pour un ingénieur? On a tout le temps des nouveaux projets en fait. Moi je dirais oui, c'est ce côté justement, tu parlais de la méthodologie, ça me faisait penser que pour donner un exemple très concret sur l'adaptation en fait de l'outil de production,
On a les signaux de vente qui tombent tous les lundis matins. Ok. Et en fait, donc, les ingénieurs, à ce moment-là, vont devoir réadapter tout l'outil de production. Donc vraiment, parce qu'il y a beaucoup de sacs en fait, qu'on sort en très peu d'exemplaires ou qui vont tourner en fonction des ventes, etc. Donc le lundi matin, on a les signaux de vente. Le lundi soir, tous les ateliers en fait, ont été réadaptés dans la production. Donc ça, pour un ingénieur, c'est génial parce que, notamment au niveau de la production et de la supply, il y a du challenge tout le temps, en fait, vraiment en permanence. Okay. Donc on ne se repose pas sur nos lauriers. Ça et le rythme de développement des produits, on sort énormément de nouveaux produits tout le temps, donc il faut se réinventer constamment sur des nouvelles technologies, comme on l'a pu le voir, en tout cas pour nous. Certes, pour d'autres industries, c'est plus courant, mais sur de la maroquinerie, un peu moins. Et c'est tous ces changements-là qui sont hyper intéressants. Bon, je vous ai posé plein de questions. Je ne suis pas la seule. Maintenant, ça va être le moment étudiant. On va voir ce qu'ils ont envie de vous poser. On y va. Allez. Bon, alors, on va prendre la première question. Quelle est la part de créativité que vous laissez aux nouveaux arrivants dans votre société, pour les postes que vous proposez ? Alors, toi qui es passé en stage, Émilie, qui a commencé en stage, à quel point tu as été autonome, à quel point on t'a fait confiance ? En termes d'autonomie, c'est quand même très très large, c'est-à-dire que je me suis retrouvée en amélioration continue et on m'a donné pour mission de faire des beaux gestes. Alors sur le coup, je vous avoue que beaux gestes, je me suis dit mais qu'est-ce que ça peut bien être ? C'est en fait ce qui fait que la maroquinière, elle arrive à faire un beau sac, une bonne pratique, quelque chose qu'elle va avoir trouvé dans son savoir-faire, qui fait qu'à la fin, on a un sac qui sort toujours bien et que peut-être c'est une astuce que ses collègues n'ont pas vue. Donc il fallait observer, mettre ça en place, le restituer. Et c'est moi qui ai mis en place la méthodologie que je voulais sur comment est-ce que je le faisais, comment est-ce que je le restituais, et aux maroquinières et aux équipes de direction. Donc là, pour le coup, on est un peu lâché dans le grand bain. Et c'est hyper intéressant parce qu'on découvre et on innove. Ok. On continue. Quelles sont les valeurs de l'entreprise ? Tu as commencé à en parler un petit peu. Je suis encore en phase d'acculturation parce que moi je suis arrivée dans la société en juillet, donc ça reste encore nouveau et c'est une question qui me fait sourire parce que je suis en plein dedans. Alors qu'est-ce que tu as déjà toi pu ressentir durant ces 4 mois ? Alors les valeurs de l'entreprise, il y en a beaucoup, mais déjà je pense qu'il y a le travail en équipe, c'est important parce que voilà, il y a les timings, comme Émilie disait, on est souvent on est sur de l'innovation, de la nouveauté, donc il faut être capable de travailler avec d'autres personnes. Je trouve qu'il y a l'humilité aussi. Moi j'ai été très étonnée d'arriver dans cette maison parce que pour moi Louis Vuitton c'était un peu clinquant, il y avait ce côté mais en fait pas du tout. En fait c'est vraiment une maison où tout le monde est très simple, très humble. Donc c'est très agréable. Je ne sais pas si tu penses à d'autres choses, il y en a beaucoup. Il y a la proactivité, bien sûr. On attend de nous de prendre des initiatives. Et l'agilité. L'agilité, oui, l'adaptabilité. L'adaptabilité, ça c'est très, très important. C'est très important, je confirme. Oui, j'allais oublier la plus importante. Allez, on prend la suivante. Avec combien de personnes je serai amené à travailler, que ce soit au sein de l'équipe ou au sein des collaborateurs de l'entreprise ? Alors toi, Émilie, tu travailles toujours avec la même équipe ? Tu supervises plusieurs personnes ? Comment ça se passe ? Alors moi, pour le coup, comme je suis chef de projet, j'ai plein d'interlocuteurs différents, que ce soit sur les matières, sur la qualité, sur la distribution, dans les ateliers. Et en fonction de où est-ce qu'on va lancer le sac, mes interlocuteurs changent. Donc, comme je n'ai pas qu'un seul sac à lancer, j'ai une multitude d'interlocuteurs. Ça, c'est vrai au siège, mais c'est vrai également quand on est sur site, en fait. Okay. On va avoir ces interlocuteurs quotidiens et puis on va avoir un nouveau projet qui va nous faire complètement sortir et qui va aussi nous faire grandir parce qu'on voit plus de choses. Ok. Donc finalement, un nouveau projet, de nouveaux collaborateurs. C'est ça. Oui. Quels sont vos moyens de communiquer entre les différentes équipes ? Vous communiquez directement en face à face ou vous avez des outils pour communiquer ? On n'a pas d'outils, on a des outils comme tout le monde. On a Skype, on a les mails, etc. Mais après, tout dépend dans quel service on se trouve. Mais souvent, la communication se fait, en tout cas dans les ateliers, c'est du live. Tout le monde se parle. C'est une culture très très orale chez Louis Vuitton. On met l'humain au centre à chaque fois, ce qui fait que même dans les rapports, plutôt que de privilégier un mail, on va prendre soit son téléphone, soit on va y aller directement quand c'est possible pour conserver ce contact humain. Et en fait, il se passe tellement de choses qu'on peut écouter plutôt que d'avoir par écrit que on y gagne 10 fois plus en efficacité. Ok. On continue.
Est-ce qu'il y a une bonne ambiance dans le bureau avec l'équipe? Est-ce que ça se passe bien? Comment ça se passe la vie en atelier? Parce que, je sais pas, mais j'imagine que vous avez des petits écouteurs pour le bruit. Non, même pas? Non, pas, parce on voit qu'après, ça comme ça. normalement dans les ateliers, ce qui fait du bruit, c'est surtout les mâles. D'ailleurs là avec le petit exemple, parce qu'il y a je sais pas comment ça s'appelle, mais le fait de clouter en fait la malle, ça fait du bruit. Donc dans certains ateliers, il y a des salles insonorisées, voilà, pour que les maroquinières ou les maroquiniers puissent aller dans ces salles, faire la partie du sac qui fait du bruit et après ils reviennent. Mais en général, c'est assez étonnant parce que les ateliers sont assez silencieux. Moi, c'est ce qui m'avait surpris. Alors, je suis pas d'accord. Ah oui. Alors, Le dans ce do que and j'ai don't vu- n'a pas encore commencé. Ça, Là, vraiment, je suis pas complètement d'accord. Effectivement, il y a des endroits où on peut se retrouver vraiment dans du calme. Dans les ateliers, il y a vraiment de tout. C'est-à-dire qu'il y a quand même les zones où il y a les machines de coupe qui font un minimum de bruit. Un minimum... Qui font du bruit. Voilà, qui font du bruit. Mais donc, bien évidemment, on prend ce bruit en considération. On met tout en place pour le minimiser au maximum pour que ça n'ait pas d'impact sur les autres. Après, il y a le bruit des machines à coudre, mais c'est du quotidien. Donc, ces bruits-là, on ne peut pas complètement les supprimer. Par contre, ils sont modérés au maximum. Et derrière, on arrive toujours à trouver des espaces pour discuter dans le plus grand des silences possible parce que la communication avec un bruit de fond, c'est jamais très pratique. Bon, vous l'avez un petit peu anticipé. Maintenant, on va passer aux règles d'entreprise. Je vais vous dire do ou don't. Ça va être à vous de répondre. On voit ça tout de suite. Bon, alors, première question, vous êtes prête? Oui. Do ou don't, tutoyer en entreprise? Do. Oui. Oui. Quand même. Bon, ça va, on commence bien. Facile, facile. Et tutoyer en entretien? Don't. Donc, Don't, oui. non, je suis d'accord. Do ou don't, porter une tenue décontractée en entretien? Donc, Ouais, don't aussi, je pense. Comment est-ce qu'on vient habillé? Alors, c'est toujours délicat comme Ouais. question parce que c'est vrai que autant quand on est dans l'entreprise, on s'habille vraiment comme on veut, autant je trouve que c'est important pour un entretien et ça montre aussi la motivation et l'implication de soigner quand même un petit peu. Alors, je dis pas qu'il faut venir en tailleur ou Alors, en qu'est-ce talons que tu aiguilles. conseillerais pour une femme, par exemple? Et ben moi, je peux donner mon exemple. Quand je suis arrivée en entretien, j'avais mis une petite robe noire avec des petits mocassins. Ok. Voilà, très simple, mais voilà, et humble. Pareil, c'est important. J'ai déjà eu des personnes en entretien qui venaient avec la ceinture Louis Vuitton, le total look. Le total. Bon, c'est rigolo, mais on n'attend pas pas nécessaire. ça. On n'attend pas Et ça. pour un homme, qu'est-ce que tu conseilles? Chemise, pantalon, pas de jean. Le jean, on évite un peu. Les baskets aussi, on les évite? On évite un Ouais. peu les baskets pour un entretien. C'est vrai que ça monte pas la motivation. C'est toujours pareil. C'est juste quand il y a beaucoup de demandes et beaucoup de candidats, c'est parfois des petits détails. C'est dommage de passer à côté de ça. Donc pas forcément le costume, parce que la veste de blazer, moi quand je les vois en entretien, je leur dis vous allez avoir super chaud, enlevez-la. Mais voilà, une petite chemise, un pantalon noir. Et voilà, c'est très bien. Et pas de basket. Ok. Do ou don't, dire qu'on ne sait pas durant l'entretien? d'où. Envoyer une vidéo de présentation et non pas un CV. Je suis trop vieille pour ça. Donc, enfin, do et don't. Do et don't. Pourquoi pas? Après, ça peut être à double tranchant la vidéo. Ok. Do ou don't, travailler son body language? Do, ouais. T'es vigilante à ça? Je suis pas vigilante, ça dépend, mais c'est vrai que c'est toujours important d'être bienveillant. Souvent, quand il y a du body language, c'est du stress. Donc, moi, je fais toujours attention de les mettre à l'aise, de leur dire ça va, enfin, vous inquiétez pas, on Tout va va bien. échanger. Le but, c'est d'apprendre à vous connaître, c'est pas de vous tendre un piège. Mais après, parfois, il peut y avoir des body language qui sont négatifs, notamment la prise d'espace. Ok. Voilà, il y a des choses, faut faire attention. Ok, faut être vigilant. Ok. Do ou don't, tout connaître de Louis Vuitton pour l'entretien? Donc, Prendre des notes durant l'entretien? d'où Utiliser les réseaux sociaux pour postuler? Don't. Raccord. Ah non, t'as dit J'ai dit donc. Do ou don't, parler négativement de son ancien employeur? Don't. Donc, Ça, c'est le pire. Ah ouais, c'est le pire. c'est le Alors pire, comment on fait pour l'amener ça? On peut expliquer qu'on a eu des problèmes avec son ancien employeur, mais en fait, c'est un moment où on va pouvoir évaluer la remise en question de la personne. Si on attaque trop son ancien employeur, c'est que quelque part, tout n'est pas blanc ou noir, en fait. Donc bien bosser son pitch avant de... on peut parler de problèmes qu'on a eus, mais il faut aussi se remettre en question et avouer peut-être sa part de responsabilité dans, mettre dans en le avant ce problème. qu'on a appris aussi. Exactement. Parce que du coup, Oui. toute expérience négative apporte aussi quelque chose d'autre. Et c'est surtout ça qu'il faut mettre en avant, parce que c'est comment est-ce que l'individu a grandi vis-à-vis de ça. Ok. Do ou don't, demander des points réguliers à son manager? D'où D'où Exprimer une frustration à son manager? D'où
Être force de proposition dès le début. D'où. Demander à découvrir d'autres ateliers. D'où. Ah ouais, c'est complètement possible. Oui, Ouais. c'est même... Recommandé. Ouais. Oui, ça fait partie de l'onboarding même. C'est Ok. quelqu'un qui arrive chez Louis Vuitton. Le premier mois, moi j'ai fait 4 ou 5 ateliers différents. Donc on fait un petit tour de France. Après, tout dépend du poste aussi. Mais c'est important vraiment d'avoir cette immersion dans les ateliers. Ouais. Puis même la maroquinerie, ça fait pas trop partie de la culture d'un ingénieur quand il débarque. Mhm. Enfin, on se dit, mais bon, moi, c'est bien gentil, mais je sais pas forcément. Ça permet de s'en imprégner en fait. Ok. D'où donc contacter un ancien stagiaire. D'où D'où, oui. Pourquoi pas. Possible. C'est une bonne chose de poser les questions et de s'enquérir de comment est-ce que ça s'est passé, etc. Ok, maintenant il nous reste 3 minutes ensemble. Je crois qu'il y a une petite surprise, alors on y va tout de suite. Alors, Émilie, est-ce que tu veux ouvrir cette dernière sûr. rubrique? Alors je vais complètement ouvrir cette dernière rubrique avec une petite surprise que je peux effectivement vous ouvrir, ici présente. Donc ça, c'est aussi un produit qu'on peut être amené à développer chez Louis Vuitton, alors Ok. de façon un peu plus occasionnelle tout de même. Donc ça, c'est un sac. Ça, c'est un sac. C'est une Absolument. canette. C'est une canette. Ok. C'est une canette avec des strass Swarovski Ok. sur le dessus, cuir de mouton. Ok. Euh, Et donc le cuir est à l'intérieur. Absolument. Extérieur sur le cordon, à Ok. l'intérieur sur toute la doublure et sur la petite Ok, languette sur le ok. devant. Et donc ça nécessite tout le travail ingénieur quasiment essentiellement sur cette petite bête-là. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 exemples de par exemple ce que fait un ingénieur concrètement sur cette canette? Enfin, pas tout, et c'est pas lui qui le fait à la fin. Ne retirons pas le crédit des maroquiniers qui travaillent dessus. Par contre, tout le développement technique de cette canette, comment est-ce qu'on l'assemble, comment est-ce que ça va fonctionner, comment est-ce que chaque strass tombe, c'est lui qui travaille dessus. D'accord. Comment est-ce qu'on s'assure que ça, sur ce tout petit cordon, ça va pas tomber, c'est lui qui le fait. Ok. Et Il après, faudrait- on s'occupe de vérifier par les tests qualité pour s'assurer que la cliente, quand elle l'aura dans les mains, eh ben, elle pourra l'exhiber avec, comme ça, il sans tiendra. avoir aucun risque. Ok. Bon, on pourrait parler des heures de ce sac. Mais... Oui, je pense aussi. Morgane, Je on pense veut aussi. ton avis. Pourquoi est-ce que les jeunes diplômés doivent vous rejoindre? C'est un très bon exemple, cette canette, parce qu'on revient sur l'innovation et c'est un terme qui est hyper important en fait, chez nous aujourd'hui. Donc, des personnes qui ont envie de nous rejoindre, il faut qu'ils aient envie de sortir de leur zone de confort, d'être challengés, mais aussi d'être dans une très belle entreprise. On ne va pas se mentir, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance, on a beaucoup de liberté. On peut laisser libre cours à notre imagination et il y a quelque chose qu'on se dit souvent chez Louis Vuitton, c'est que rien n'est impossible. Ok. Donc ça, pour un jeune diplômé, je trouve ça génial parce que ça permet d'apprendre beaucoup et voilà, et vraiment de jamais être dans cette zone où on est un peu dans la routine. La routine, ça n'existe pas trop chez nous, je crois. Non. Voilà, je pense que c'est déjà quelques arguments, j'espère. Des bons arguments. Ok. En tout cas, chez vous, si elles vous ont convaincu, vous pouvez postuler sur jobs.louisvuitton.com ou sur jobteaser.com. Merci à toutes les deux. Merci. Et merci Lisa. d'être venues avec Scuba, Nemo et Canette. Et de nous avoir amené un petit peu d'atelier au studio. Merci à Avec vous. plaisir. C'était avec plaisir. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live.